commande quelque chose de pas cher pour tes enfants. On ne paie pas pour eux, a dit mon père, pendant que les enfants de ma sœur se faisaient livrer des plateaux de fruits de mer à 80 $ avec des cierges magiques. Mon fils a baissé les yeux sur le menu qu'il n'avait pas le droit de toucher. J'ai juste dit, notez. Quand le serveur est revenu pour confirmer l'addition, j'ai repoussé ma chaise et j'ai dit, je m'appelle James. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en étant l'enfant fiable dans une famille, c'est celle-ci, la fiabilité se transforme très vite en invisibilité quand vous êtes à côté de quelqu'un qui accapare toute l'attention. Cette personne, c'était ma sœur, Monica. Monica avait 3 ans de moins que moi, mais elle avait toujours vécu comme si elle était de la royauté. Nos parents la traitaient de la même manière. Quand elle a eu 16 ans et qu'elle a accidenté la voiture de papa, ils lui en ont acheté une plus neuve. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé des leçons de conduite, ils m'ont dit d'économiser pour ma propre assurance. Quand Monica a abandonné l'université en milieu de 3e année pour se trouver, ils lui ont financé un voyage de 6 mois en Europe. Quand j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur et que j'ai demandé s'ils voulaient assister à ma remise de diplôme, ils m'ont répondu qu'ils avaient déjà réservé des billets pour rendre visite à Monica à Barcelone. J'ai cessé d'attendre de les quitter il y a longtemps. Ce que je n'ai pas cessé de faire, c'était d'aider. J'ai payé les impôts fonciers de mes parents 3 années de suite quand l'entreprise de papa a traversé des moments difficiles. J'ai couvert les mensualités de la voiture de Monica à 2 reprises quand elle était entre 2 emplois. J'ai viré de l'argent pour des soins dentaires d'urgence, des réparations de toiture, et une fois pour un acompte de dernière minute pour une croisière, parce que maman avait dit que ce serait bon pour leur santé. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Ils n'ont jamais proposé. Mon fils, Ethan, avait 10 ans. Il était calme, réfléchi et bien trop conscient des choses pour un enfant de son âge. Il remarquait quand ses cousins recevaient de nouveaux vélos et pas lui. Il remarquait quand grand-mère et grand-père se présentaient au match de foot des enfants de Monica, mais jamais à sa pièce de théâtre scolaire. Il n'en a jamais rien dit, mais je le voyais dans ses yeux chaque fois que nous quittions une réunion de famille. Ethan méritait mieux. Monica avait 3 enfants. Tyler avait 12 ans, Sophia en avait 9, et Jake 7. Tous les 3 avaient été élevés avec la conviction que le monde leur devait quelque chose. Tyler a dit un jour à Ethan que son iPad était trop vieux pour les bons jeux. Sophia a levé les yeux au ciel quand Ethan a porté la même veste 2 hivers de suite. Jake ne parlait pas du tout à Ethan, sauf s'il avait besoin d'aide pour ses devoirs. Mes parents les adoraient. Maman les appelait ses petits trésors. Papa se vantait des statistiques de baseball de Tyler à quiconque voulait bien l'écouter. Quand Sophia a gagné un concours d'art à l'école, ils ont encadré sa peinture et l'ont accroché dans le salon. Quand Ethan a ramené un bulletin parfait, ils ont dit que c'était bien et ont changé de sujet. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait en étant présent, en aidant, en étant le pilier stable. Je pensais que c'était ça, une famille. J'avais tort. Depuis 2 ans, mes parents utilisaient une carte de crédit que je leur avais donnée pour les urgences. Ça a commencé modestement. Une course par-ci, un plein d'essence par-là. Puis ce sont devenus des réservations de restaurants, des achats en ligne, des services d'abonnement que je ne reconnaissais même pas. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais qu'ils en avaient plus besoin que moi. Je couvrais aussi l'adhésion au country club de mon père. Il adorait y aller le week-end pour jouer au golf et déjeuner avec ses vieux amis. Ça me coûtait 890 $ par mois. Je le payais automatiquement parce qu'il avait mentionné une fois, des années auparavant, que ça le faisait se sentir jeune à nouveau. Maman avait aussi une adhésion à un programme de restaurant, une sorte de programme de fidélité qui lui permettait d'éviter les files d'attente et d'obtenir des réservations prioritaires. Je payais pour ça aussi, 240 $ de plus par mois. Ça ne me dérangeait pas, ou du moins, je m'en suis convaincu. Monica ne payait jamais pour rien. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique, mais la plupart de ses revenus allaient à son propre style de vie. Nouveaux vêtements, séjour au spa, cours de danse pour les enfants. Elle avait toujours une excuse quand on parlait d'argent. Ses heures avaient été réduites. La voiture avait besoin de réparation. Les enfants avaient besoin de nouvelles chaussures. Nos parents ne lui ont jamais demandé de contribuer. Ils me demandaient à moi, et je disais toujours oui. Jusqu'à la nuit où tout a changé. Ça a commencé par un SMS de maman, dîner de famille vendredi à Ambe & Oak, 19 h. Ne sois pas en retard.
Ambe Ndok était un steakhouse haut de gamme du centre-ville. Le genre d'endroit où les plats principaux commençaient à 45 $ et le dessert était servi avec de la feuille d'or. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une performance, une occasion pour Monica de se mettre en valeur. Une occasion pour mes parents de jouer le rôle des grands-parents fiers devant des inconnus qui pourraient les regarder. J'ai pensé à refuser, mais Ethan adore passer du temps avec ses grands-parents, même quand il le remarquait à peine. Alors, j'ai répondu par SMS, nous serons là. Je n'avais aucune idée que je tombais dans un piège. Nous sommes arrivés à Ambe Ndok avec 15 minutes d'avance. Ethan portait sa plus belle chemise et les chaussures de ville que nous lui avions achetées l'année dernière. Elle devenait un peu serrée, mais il ne s'est pas plaint. Il ne se plaignait jamais. L'hôte nous a conduits à une salle à manger privée à l'arrière. Mes parents étaient déjà assis. Monica et ses 3 enfants étaient en face d'eux. La table était dressée avec des bougies, des serviettes en tissu pliées en cygne, et un centre de table fait de roses blanches et de branches d'eucalyptus. Papa s'est levé quand il nous a vus. Il m'a serré la main comme si j'étais un associé. Maman a fait un signe de la main et a souri, mais ses yeux n'ont effleuré Ethan qu'une seconde avant de retourner vers Tyler, qui lui montrait quelque chose sur son téléphone. Monica n'a même pas levé les yeux. Nous nous sommes assis au bout de la table. Ethan a pris son menu, ses yeux parcourant les options avec la concentration qu'il réservait habituellement à ses livres préférés. Je l'ai regardé murmurer silencieusement le mot « entrecôte ». Le serveur s'est approché, un jeune homme aux cheveux gominés et au sourire étudié. Il a versé de l'eau dans nos verres et a distribué de nouveaux menus. Papa s'est raclé la gorge. Avant de commander, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, je veux juste clarifier quelque chose. J'ai levé les yeux. Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants, a-t-il continué. On ne paie pas pour eux ce soir. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai cligné des yeux. Quoi, Ethan? A dit papa comme si je n'avais pas parlé. Tu peux prendre quelque chose sur le menu enfant, mais nous ne payons que pour les adultes et les enfants de Monica. Le visage d'Ethan est devenu tout rouge. Il a posé le menu délicatement, comme s'il pouvait se briser s'il n'était pas précautionneux. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que, a dit maman doucement, ce dîner est pour la famille, et Monica traverse une période difficile. Nous voulons faire plaisir à ses enfants ce soir. Je l'ai dévisagé. Monica a finalement levé les yeux. Elle ne souriait pas, mais il y avait quelque chose de suffisant dans son regard, comme si elle avait gagné quelque chose. Il travaille dur, a ajouté papa, en désignant Tyler, Sophia et Jake. Tyler est au tableau d'honneur. Sophia a son récital de danse la semaine prochaine. Jake vient de commencer dans la petite ligue. Nous voulons les célébrer. Ethan est aussi au tableau d'honneur, ai-je dit doucement. Papa a agité la main. C'est différent. Comment? Il n'a pas répondu. Le serveur a changé de pied, mal à l'aise. Je devrais revenir. Non, a dit papa. Monica, vas-y, commande pour tes enfants. Monica a souri. Elle a débité 3 commandes sans regarder les prix. Tyler prendra la queue de homard au beurre à l'ail. Sophia veut les pinces de crabe royal. Et Jake prendra le surf and turf avec l'entrecôte, à point. Le serveur a tout noté. Puis maman a ajouté, et apporté les cierges magiques pour leur dessert plus tard. Le gâteau au chocolat cœur coulant pour Tyler, la crème brûlée pour Sophia, et l'assortiment de cheesecake pour Jake. J'ai regardé Ethan. Il fixait la table, la mâchoire serrée. Le serveur s'est tourné vers moi. Et pour vous? J'ai jeté un coup d'œil au menu enfant. Nuggets de poulet, sandwich au fromage grillé, macaroni au fromage, tout à moins de 12 $. J'ai montré le sandwich au fromage grillé. Il prendra ça. Ethan n'a rien dit. Et pour vous, monsieur, a demandé le serveur. Je n'avais plus faim. Je prendrai la salade maison. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné. 20 minutes plus tard, la nourriture est arrivée. La queue de homard de Tyler est arrivée sur un plat blanc avec du beurre clarifié dans une petite coupelle en argent. Les pinces de crabe de Sophia étaient empilées, garnies de quartiers de citron et de persil. Le surf and turf de Jake occupait la moitié de la table. Le sandwich au fromage grillé d'Ethan est arrivé sur une assiette en plastique avec une poignée de frites. Il le picorait lentement.
De l'autre côté de la table, les enfants de Monica mangeaient comme des rois. Tyler a brisé sa queue de homard avec un claquement sonore. Sophia a trempé sa chair de crabe dans le beurre et a ri à quelque chose que papa a dit. Jake a coupé son steak et a souri quand le jus a coulé sur son assiette. Maman s'est penchée et a ébouriffé les cheveux de Sophia. Tu vas être incroyable à ton récital, ma chérie. Papa a tapé sur l'épaule de Tyler. Encore au tableau d'honneur. C'est mon garçon. Personne n'a regardé Ethan. Quand le dessert est arrivé, le serveur a apporté 3 assiettes avec des cierges magiques projetant de minuscules feux d'artifice dans l'air. Toute la salle à manger s'est retournée pour regarder. Les enfants de Monica ont souri et ont posé pour des photos. Ethan n'a rien eu. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai ouvert mon application bancaire. La notification de l'addition finale est arrivée 30 minutes plus tard. 640 $. J'ai fixé le chiffre. Puis j'ai levé les yeux vers ma famille, qui riait et célébrait comme si Ethan n'existait pas. Et j'ai pris une décision. Quand le serveur est revenu pour confirmer l'addition, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Je dois passer un coup de fil rapide, ai-je dit. Personne n'a demandé pourquoi. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai traversé le restaurant et je suis allé sur le parking. L'air était froid. Mon souffle formait de petits nuages. Je pouvais encore entendre les rires étouffés de l'intérieur. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché le numéro de ma compagnie de carte de crédit. Ma main tremblait. J'ai pensé au visage d'Ethan quand papa a prononcé ces mots, « Commande quelque chose de pas cher pour tes enfants ». J'ai pensé à la façon dont il avait plié sa serviette en carré de plus en plus petit pendant que les enfants de Monica dévoraient des queues de homard et des pinces de crabe. J'ai pensé au cierge magique et à la façon dont toute la salle s'était retournée pour les regarder souffler leurs flammes. Personne n'avait même regardé Ethan. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. La voix automatisée m'a demandé de sélectionner une raison pour mon appel. J'ai appuyé sur l'option pour la gestion des cartes. Puis j'ai appuyé sur l'option pour annuler une carte. Un représentant a répondu après 2 sonneries. Ici David, du service client. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois annuler une carte de crédit, ai-je dit. Puis-je vous demander la raison? Prévention de la fraude, ai-je dit. Utilisateur non autorisé. Il y a eu une pause. Je vois. Pouvez-vous confirmer le numéro de la carte? Je l'ai récité de mémoire. C'était la carte que mes parents utilisaient depuis 2 ans. Et vous êtes le titulaire principal du compte? Oui. D'accord, monsieur Bennett. Je procède à l'annulation maintenant. La carte sera désactivée dans les 15 prochaines minutes. Vous recevrez un email de confirmation sous peu. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert l'application de ma banque et je suis allé dans mes paiements automatiques. Il y avait 2 transactions récurrentes que je devais annuler. La première était l'adhésion au country club de mon père, 890 $ par mois. Je la payais depuis 3 ans. J'ai cliqué sur annuler. La seconde était l'adhésion au programme de restaurant que maman utilisait pour les réservations prioritaires. 240 $ par mois. J'ai de nouveau cliqué sur annuler. Les 2 annulations ont été effectives immédiatement. Je suis resté là, sur le parking, à regarder l'écran. Les totaux s'additionnaient dans ma tête. Au cours des 3 dernières années, j'avais payé plus de 40 000 $ en abonnements automatiques et en dépenses d'urgence pour mes parents. Cela n'incluait même pas les impôts fonciers, les paiements de voiture pour Monica, ou l'argent liquide que j'avais donné quand quelqu'un avait besoin d'aide. J'avais financé leur vie pendant qu'ils disaient à mon fils de commander quelque chose de pas cher. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de maman. Où es-tu passé? Nous allons commander le café. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Ethan était encore à l'intérieur. Je devais retourner le chercher. Mais d'abord, j'avais besoin d'1 minute pour respirer. J'ai appuyé ma tête contre le volant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. J'ai pensé aux remises de diplômes que j'avais payées, aux vacances que j'avais financées, aux factures que j'avais couvertes sans poser de questions. J'ai pensé à la façon dont les enfants de Monica avaient regardé Ethan ce soir, comme s'il n'avait pas sa place à la même table. J'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient regardé, comme si j'étais censé l'accepter. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois,
C'était papa. James, nous avons besoin que tu règles l'addition avec le serveur avant que nous partions. J'ai fixé le message. Puis j'ai ouvert la portière et je suis retourné à l'intérieur. Quand j'ai atteint la salle à manger, tout le monde était debout, prêt à partir. Le serveur se tenait près de la table avec un porte-addition en cuir noir dans les mains. Papa m'a vu et lui a fait un geste. Vas-y, occupe-t'en. Je me suis approché du serveur. En fait, ai-je dit, je ne paie pas ce soir. Le visage de papa a pâli. Quoi? Je ne paie pas, ai-je répété. Vous avez dit que ce dîner était pour la famille. Je ne fais que suivre votre exemple. Je me suis tourné vers Ethan, qui se tenait près de la porte avec sa veste. On y va. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, j'ai entendu la voix de mon père qui s'élevait. James, reviens ici. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ethan est allé se coucher sans dire grand-chose. Il m'avait demandé une fois dans la voiture si grand-mère et grand-père étaient en colère contre nous. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tout allait bien. Mais il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Je me suis assis dans mon bureau à la maison avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de moi. J'ai passé en revue chaque compte, chaque abonnement, chaque paiement automatique que j'avais géré au cours des 5 dernières années. La liste était plus longue que prévu. L'adhésion au country club de papa, annulée. Le programme de fidélité pour restaurant de maman, annulé. La carte de crédit qu'ils utilisaient, annulée. Mais ce n'était que le début. J'ai parcouru mes relevés bancaires et j'ai surligné chaque transaction qui était allée à mes parents ou à Monica. Frais d'épicerie, plein d'essence, achats en ligne, abonnement à des services de streaming. J'ai trouvé des frais pour un bouquet de chaînes câbles et premium dont j'ignorais l'existence. J'ai trouvé des paiements à un service d'entretien de la pelouse pour leur maison. J'ai trouvé des frais mensuels pour l'abonnement au studio de yoga de ma mère. J'avais payé pour tout ça. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé à tout additionner. Quand j'ai eu fini, le total s'élevait à 127 000 $ sur 5 ans. J'ai fixé le chiffre. 127 000 $. C'était le coût de la fiabilité. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes emails. J'ai rédigé un message à la compagnie de câble demandant l'annulation du service pour l'adresse de mes parents. Je l'ai envoyé. Puis j'ai rédigé un autre email à l'entreprise d'entretien de la pelouse. J'ai expliqué que je ne couvrirais plus les frais mensuels et j'ai demandé la résiliation immédiate du service. Je l'ai envoyé aussi. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur d'accès Internet de mes parents. Le système automatisé a essayé de me rediriger vers la gestion de compte, mais j'ai appuyé sur 0 jusqu'à ce qu'une personne réelle réponde. Ici Angela du service client. Comment puis-je vous aider? Je dois annuler le service Internet pour un compte que je paie. Pouvez-vous confirmer le numéro de compte? Je l'ai lu sur la facture que j'avais sauvegardée dans mes fichiers. Et vous êtes le titulaire du compte? Je suis le payeur, ai-je dit. Le service est au nom de mes parents, mais la facturation est à mon nom. Je vois. Laissez-moi vérifier ça. Il y a eu une pause. D'accord, j'ai localisé le compte. Juste pour confirmer, vous souhaitez annuler le service avec effet immédiat. Oui. Compris. L'annulation sera traitée dans les 24 heures. Vous recevrez une facture finale pour tous les frais au prorata. Merci. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de papa. James, ma carte ne fonctionne pas. Tu as changé quelque chose? Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé. Appelle-moi maintenant. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 12 messages textes. La plupart venaient de papa. Quelques-uns de maman. Un de Monica. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, je suis allé au travail. J'ai assisté à des réunions. J'ai répondu à des emails. J'ai déjeuné à mon bureau. Quand mon téléphone sonnait, je laissais aller à la messagerie vocale. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les messages avaient escaladé. Papa, tu dois réparer ça. Le restaurant ne laisse pas ta mère faire une réservation sans son adhésion. Maman, James, s'il te plaît, appelle-nous. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Monica, tu es sérieux,
là. Tu te conduis comme un gamin. J'ai lu chaque message attentivement, puis je les ai supprimés. Ce soir-là, je me suis assis avec Ethan et je lui ai demandé comment ça se passait à l'école. Il m'a parlé d'un projet sur lequel il travaillait en cours de sciences. Il m'a montré un dessin qu'il avait fait du système solaire. Nous avons commandé une pizza et regardé un film ensemble. Il n'a pas posé de questions sur ses grands-parents, et je n'en ai pas parlé. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 3 jours après le dîner, mes parents se sont présentés chez moi. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand j'ai entendu frapper. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa garée dans l'allée. Maman se tenait sur le porche, les bras croisés. Papa était juste derrière elle, le visage rouge. J'ai ouvert la porte. Nous devons parler, a dit papa. De quoi? Tu sais très bien de quoi, a dit maman, sa voix tendue. Tu as tout annulé. En effet. Pourquoi, a exigé papa. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Parce que j'en ai fini de payer pour des gens qui ne me respectent pas, c'est à propos du dîner, n'est-ce pas, a dit maman. James, tu es ridicule. Vraiment? Oui, a-t-elle dit. Nous essayons de faire quelque chose de gentil pour les enfants de Monica. C'est tout. En humiliant le mien. Elle a détourné le regard. Papa s'est avancé. Tu réagis de manière excessive. Nous ne voulions rien dire par là. Tu m'as dit de commander quelque chose de pas cher pour Ethan, ai-je dit. Tu l'as fait s'asseoir là et regarder ses cousins manger des queues de homard pendant qu'il avait un sandwich au fromage grillé sur une assiette en plastique. Vous ne l'avez même pas regardé. Il va bien, a dit papa. Les enfants ne se soucient pas de ce genre de choses. Si, ils s'en soucient, ai-je dit. Et moi aussi. La voix de maman s'est adoucie. James, nous ne voulions blesser personne. Mais tu ne peux pas simplement nous couper les vivres comme ça. Nous avons besoin de cette carte. Nous avons besoin des adhésions. Nous avons besoin de ton aide. Vous avez besoin de mon argent, ai-je dit. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Ah non? Le visage de papa s'est assombri. Tu te conduis comme un gamin pour y gâter. Nous t'avons mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour que je sois invisible, ai-je dit. Vous m'avez élevé pour que je paie pour tout et que je ne me plaigne jamais. Vous m'avez élevé pour faire passer Monica en premier et accepter les miettes qui restaient. Ce n'est pas vrai, a dit maman. Si, ça l'est, ai-je dit. Et j'en ai fini. Papa a pointé un doigt vers moi. Si tu ne répares pas ça, tu n'es plus le bienvenu aux événements familiaux. Je l'ai regardé fixement. Puis j'ai souri. Tant mieux, ai-je dit. Je ne comptais pas venir de toute façon. La bouche de maman s'est ouverte. Tu ne le penses pas, a-t-elle dit. Si, je le pense, James, a dit papa, la voix basse. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai faite, ai-je dit, a été de laisser cela durer aussi longtemps. Je me suis reculé et j'ai fermé la porte. À travers la fenêtre, je les ai vus rester là un moment, stupéfaits. Puis, papa s'est retourné et est reparti en trombe vers la voiture. Maman a suivi, les épaules affaissées. Ils sont partis. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné à la cuisine. Mon café était froid. Je l'ai vidé et j'en ai fait une nouvelle tasse. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Monica. Tu viens de tout gâcher. J'espère que tu es content. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé. Maman pleure. Papa est furieux. Tu es en train de déchirer cette famille. J'ai posé mon téléphone. Cette nuit-là, je suis monté à l'étage et j'ai regardé Ethan. Il dormait, son livre de maths encore ouvert sur son lit. Je l'ai fermé doucement et j'ai éteint la lumière. Puis je suis allé à mon bureau et j'ai de nouveau sorti la feuille de calcul. J'ai fixé le chiffre, 127 000 $. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit que j'étais égoïste de vouloir de la reconnaissance. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit de laisser tomber. J'ai pensé à la façon dont les enfants de Monica avaient ri pendant qu'Ethan était assis en silence. J'ai ajouté une nouvelle ligne à la feuille de calcul, coût émotionnel, incommensurable. Puis j'ai enregistré le fichier et j'ai fermé mon ordinateur portable. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre.
Les appels n'ont pas cessé. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone s'est illuminé de messages de maman, papa et Monica. Ils allaient des excuses à la fureur en passant par le désespoir. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la documentation. J'ai imprimé 5 ans de relevés bancaires et j'ai surligné chaque transaction qui était allée à mes parents ou à Monica. J'ai sorti les relevés de carte de crédit et j'ai marqué chaque dépense. J'ai ouvert de vieux emails et j'ai enregistré des copies de chaque demande d'argent, chaque promesse de me rembourser, chaque excuse expliquant pourquoi ils ne pouvaient pas contribuer. Les preuves se sont accumulées. J'ai trouvé un email datant de 3 ans où Monica m'avait demandé de couvrir sa mensualité de voiture, juste pour cette fois. Ce seul paiement s'était transformé en 6 mois de paiement totalisant $3,400. Elle ne m'a jamais remboursé. J'ai trouvé un SMS de papa me demandant de lui virer $2,000 pour des réparations de toiture d'urgence. J'avais envoyé l'argent le jour même. 2 semaines plus tard, j'ai vu des photos sur le Facebook de maman 2 dans un vignoble de la Napa Valley. J'ai trouvé un message vocal de maman me demandant de couvrir leurs impôts fonciers parce qu'ils étaient à court cette année-là. J'avais payé $4,800. Un mois plus tard, ils ont acheté un nouvel ensemble de salles à manger. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de culpabilisation, j'ai tout sauvegardé. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai demandé à ma banque un relevé complet de tous les paiements automatiques que j'avais mis en place pour mes parents. Le rapport est arrivé 3 jours plus tard. L'adhésion au Country Club de papa, $32,040 sur 3 ans. Le programme de fidélité pour restaurant de maman, $8,640 sur 3 ans. Internet et câble, $6,240 sur 4 ans. Service d'entretien de la pelouse, $4,200 sur 2 ans. Abonnement à des services de streaming, $1,440 sur 2 ans. La liste continuait. J'ai tout ajouté à la feuille de calcul. Le total final s'élevait à $142,000. $142,000 sur 5 ans. J'ai imprimé la feuille de calcul et je l'ai agrafée en haut de la pile de relevés bancaires, de mails et de messages textes. Puis j'ai tout mis dans un dossier que j'ai étiqueté « Historique financier familial ». Le dossier reposait sur mon bureau comme une arme chargée. Je ne savais pas quand je l'utiliserais, mais je savais que je le ferais. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Bonjour, James. C'est moi. » C'était Monica. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Je veux parler, » a-t-elle dit. Sa voix était calme. Trop calme. « On peut se voir quelque part ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que, » a-t-elle dit, « je pense que nous devons régler ça pour le bien de la famille. » J'ai failli rire. Il n'y a rien à régler. James, s'il te plaît. Juste une conversation. C'est tout ce que je demande. J'y ai réfléchi, puis j'ai dit, d'accord. Demain, midi, au café de la 5e rue. Merci, a-t-elle dit. Je te verrai là-bas. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Une partie de moi se demandait si elle allait vraiment s'excuser. Une autre partie se demandait si elle allait enfin admettre que j'avais été traité injustement. Mais la plus grande partie de moi savait mieux. Monica ne faisait pas dans les excuses. Elle faisait dans la manipulation. Le lendemain, je suis arrivé au café avec 10 minutes d'avance. J'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table près de la fenêtre. J'avais apporté le dossier avec moi. Monica est arrivée pile à l'heure. Elle portait une veste de créateur et des lunettes de soleil, même si le temps était couvert. Elle s'est assise en face de moi et a enlevé ses lunettes. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré. « Écoute, je sais que tu es contrarié, et je comprends. » Le dîner était gênant. « Gênant ?» ai-je répété. « Oui », a-t-elle dit. « Mais tu dois comprendre, maman et papa essayaient juste de célébrer mes enfants. Ils ne voulaient pas exclure Ethan. Ils m'ont dit de commander quelque chose de pas cher pour lui, ai-je dit. « Je sais », a-t-elle dit. « Mais tu exagères complètement. Tu as tout annulé. Sais-tu le stress que ça a causé ? » Je me suis adossé à ma chaise. « Combien de stress ai-je causé ? » Oui, a-t-elle dit. L'adhésion de papa a été révoquée. Maman ne peut plus faire de réservation.
Leur internet est coupé. L'entreprise d'entretien de la pelouse a cessé de venir. Ils se démènent pour tout arranger, et tout ça parce que tu fais un caprice. Un caprice, ai-je dit. Oui, a-t-elle dit. Tu te conduis comme un enfant. J'ai ouvert le dossier et je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. 5 ans de paiement, ai-je dit. Chaque dollar que j'ai dépensé pour cette famille, chaque facture que j'ai couverte, chaque urgence dont je vous ai sorti. Lis-le. Elle a feuilleté les pages. Son visage a pâli. C'est. Je ne réalisais pas que c'était autant. 142 000 $, ai-je dit. C'est ce que la fiabilité m'a coûté. Elle a refermé le dossier. Et alors, a-t-elle dit. Tu veux récupérer l'argent? Non, ai-je dit. Je veux que tu me laisses tranquille. Je me suis levé et je suis sorti. Les retombées ont été plus rapides que prévu. 2 jours après ma rencontre avec Monica, papa m'a appelé d'un numéro inconnu. J'ai répondu par curiosité. James, nous devons parler de cette situation. Quelle situation, ai-je demandé. Ne joue pas à l'idiot, a-t-il dit. Tu sais exactement ce que tu as fait. Mon adhésion est partie. L'accès au restaurant de ta mère est parti. On ne peut même plus regarder la télé parce que tu as annulé le câble. C'est regrettable, ai-je dit. Regrettable. Sa voix s'est élevée. Tu nous punis parce que nous n'avons pas ménagé les sentiments d'Ethan. Réalises-tu à quel point c'est égoïste? Réalises-tu à quel point c'est égoïste d'exiger que je paie pour votre style de vie pendant que vous humiliez mon fils? Nous ne l'avons pas humilié, a rétorqué papa. Nous avons juste donné la priorité aux enfants de Monica. C'est ce que font les grands-parents. Alors, donnez-leur la priorité avec votre propre argent, ai-je dit. Nous n'avons pas l'argent, a-t-il dit. C'est pour ça que nous avions besoin de ton aide. Vous n'avez pas l'argent, ai-je répété, parce que vous l'avez dépensé en queue de homard et en cierge magique. Il est resté silencieux. James, a-t-il dit finalement, sa voix plus douce. Je te le demande en tant que ton père de réparer ça. S'il te plaît. Non, ai-je dit. Quoi? J'ai dit non. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de maman. La banque a appelé. Ils disent qu'il y a un problème avec le prêt immobilier. Peux-tu nous aider à comprendre? Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre SMS. James, s'il te plaît. Nous avons des ennuis. Le paiement a été rejeté. J'ai éteint mon téléphone. Une semaine plus tard, Monica s'est présentée à mon bureau. Elle a dépassé la réceptionniste et a frappé à ma porte. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je suis occupé. James, s'il te plaît. Maman et papa paniquent. Ils sont en retard sur le prêt immobilier. Ils sont en retard sur tout. Ils ne savent pas quoi faire. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème, a-t-elle dit. C'est toi qui as causé ça. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. J'ai causé ça? Je ne leur ai pas dit de vivre au-dessus de leurs moyens. Je ne leur ai pas dit de compter sur mon argent au lieu de gérer le leur. Je ne leur ai pas dit de traiter mon fils comme s'il était moins important que les tiens. Tu es cruel, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Je suis juste. Pour la première fois de ma vie, je suis juste. Elle m'a dévisagé. Ils pourraient perdre la maison, a-t-elle dit. Alors ils auraient dû y penser avant de se servir de moi comme d'un portefeuille. Tu vas vraiment les laisser tout perdre? Je ne les laisse rien faire, ai-je dit. Ils se sont mis dans cette situation tout seuls. Elle s'est retournée et est partie. Ce soir-là, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message du Country Club de papa. Objet, demande de réactivation de compte refusé. Je l'ai ouvert. L'email expliquait que papa avait essayé de réactiver son adhésion en utilisant un nouveau mode de paiement, mais que le club avait refusé en raison de soldes impayés sur le compte précédent. Le solde dû était de 2670 $. J'ai transféré l'email à papa sans commentaire. 3 jours plus tard, maman m'a appelé depuis le téléphone fixe de leur maison. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. James, c'est ta mère. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour te mettre autant en colère, mais cela doit cesser.
Nous sommes en retard sur tout. La banque appelle tous les jours. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire les courses. Ton père est furieux et Monica nous parle à peine parce que nous ne pouvons plus l'aider avec ses enfants. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai écouté le message 2 fois. Puis je l'ai supprimé. La semaine suivante, Monica m'a envoyé un SMS de groupe qui incluait maman et papa. Il disait, puisque James refuse d'aider, je suppose que nous devrons nous débrouiller seuls. Merci pour rien, grand frère. J'ai répondu par un seul mot, noté. Puis je les ai bloqués tous les 3. La vengeance n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été dramatique. Elle a été calme et méthodique, comme fermer un robinet et regarder un jardin mourir. Je n'ai rien eu d'autre à faire. Les conséquences se sont déroulées d'elles-mêmes. L'adhésion de papa est restée annulée. L'accès au restaurant de maman n'est jamais revenu. Leurs câbles et leur internet sont restés coupés. L'entreprise d'entretien de la pelouse est passée à d'autres clients. Et le prêt immobilier. J'ai entendu par une connaissance commune qu'ils avaient manqué 3 paiements d'affilée. La banque leur avait envoyé un avis de défaut de paiement. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. 6 mois plus tard, j'ai déménagé. Ethan et moi avons trouvé un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. C'était plus calme, plus propre, plus loin des souvenirs. Il s'est adapté plus vite que je ne l'aurais cru. Il s'est fait de nouveaux amis dans sa nouvelle école. Il a rejoint le club de robotique. Il a commencé à sourire davantage. Je me suis adapté aussi. J'ai cessé de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, attendant une autre tentative de culpabilisation ou une autre demande. J'ai cessé de sentir que je devais quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai cessé de porter le poids d'être celui sur qui on peut compter. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. Un soir, j'ai reçu un email de Monica. L'objet était « On peut parler ?» J'ai failli le supprimer, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. L'email était court. James, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je pensais que tu devrais savoir que maman et papa vendent la maison. Ils ne peuvent plus se la permettre. Ils déménagent dans un endroit plus petit. La santé de papa n'est pas très bonne. Maman travaille à temps partiel dans une épicerie pour aider avec les factures. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je suppose que je pensais juste que ça t'importerait. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé et je l'ai mis à la corbeille. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Aucune justification. Je n'ai rien ressenti. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait les miens. Une semaine plus tard, j'étais au concours de robotique d'Ethan. Il travaillait sur un projet depuis des mois, et aujourd'hui était la grande présentation. Je me suis assis au premier rang et je l'ai regardé expliquer son design au juge. Il était confiant, clair, fier. Quand il a terminé, les juges ont applaudi. L'un d'eux lui a serré la main et lui a dit qu'il avait fait un excellent travail. Ethan est revenu vers moi avec le plus grand sourire que j'ai vu depuis des années. « Comment j'ai fait ?» a-t-il demandé. « Tu as été incroyable, ai-je dit. » Il m'a serré dans ses bras. « Merci, papa. » Ce soir-là, nous sommes allés dîner, juste nous deux. Nous sommes allés dans un bon steakhouse, et je lui ai dit qu'il pouvait commander tout ce qu'il voulait. Il a pris l'entrecôte. Nous avons parlé de l'école, de son projet, des amis qu'il s'était fait. Il m'a parlé d'une fille de sa classe qui voulait créer un club de sciences. Il m'a parlé d'un livre qu'il lisait. Il m'a dit qu'il était heureux. J'ai réalisé que je l'étais aussi. Quand nous sommes rentrés, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ressorti la feuille de calcul que j'avais faite il y a des mois. Celle avec tous les paiements, celle avec le total de 142 000 $. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis je l'ai supprimée. Je n'en avais plus besoin. Le passé était le passé. L'argent était parti. Les relations étaient parties. Mais je n'étais pas en colère à ce sujet. Je n'étais pas amer. J'en avais juste fini. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de l'appartement. C'était petit, simple, mais c'était le nôtre. Ethan était dans sa chambre en train de faire ses devoirs. Je pouvais entendre le grattement de son crayon sur le papier, le bourdonnement silencieux de sa lampe de bureau.
J'ai pensé au dîner à Amber and Oak. J'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient regardé quand je suis sorti. J'ai pensé au SMS de Monica, merci pour rien, grand frère. Et j'ai souri. Parce que je ne leur devais plus rien. Ni mon temps, ni mon argent, ni mon énergie. J'étais libre, et cela valait plus que tout.